Allez, on va prendre maintenant la direction de Londres. Les Britanniques ont voté dès ce jeudi dans un climat plombé par le Brexit. Bonjour Aude Soufi, vous êtes notre correspondante au Royaume-Uni. Alors comment s'est déroulé le vote outre-Manche ? Dans un contexte des plus étranges, parce que les Britanniques s'attendaient à suivre ces élections européennes d'un œil extérieur. On leur avait promis qu'ils seraient déjà sortis de l'Union à cette date et ils se sont donc rendus au bureau de vote dans ce contexte un peu bizarre où ils envoient 73 députés européens au Parlement sans savoir s'ils vont siéger quelques jours, quelques semaines, quelques mois, puisque évidemment ça dépendra de la date du Brexit. Et puis comme l'annonce officielle de participation à ces élections a été faite le 7 mai. C'est très tard. L'organisation a été un peu faite à la va-vite. Il y a d'ailleurs beaucoup de citoyens européens ici au Royaume-Uni qui n'ont pas pu voter parce que des formulaires n'avaient pas été renvoyés à temps. Un peu de confusion ici. Mais pour une fois, pour ces élections européennes, on a parlé ici de l'Europe et ça, c'est assez nouveau. Et vous avez déjà des premiers résultats ? Oui, alors les Britanniques ont voté les premiers, pourtant on sera presque les derniers à publier des résultats complets, mais il y a déjà région par région des résultats qui confirment ce que les sondages prédisaient, à savoir que le Brexit Party emmené par l'europhobe Nigel Farage se placerait en tête avec des scores avoisinant parfois les 30% ou dépassant les 30%. Et l'autre enseignement de ce scrutin, c'est un vote de sanction contre le Parti travailliste et surtout le Parti conservateur au pouvoir qui arrive dans certaines régions en 5e position. Les électeurs britanniques ont voulu dire qu'ils veulent des certitudes sur cette question du Brexit et on voit d'ailleurs que le Parti libéral-démocrate ou le Parti vert, tous les deux font plutôt de bons résultats parce que pendant la campagne, ils se sont positionnés très clairement pour un second référendum ou pour carrément le maintien dans l'Union européenne. Et les Britanniques, avec ces résultats qui, encore une fois, sont partiels, montrent qu'ils veulent savoir dans quelle direction leur pays va, hors ou dans l'Union européenne, mais qu'ils veulent des certitudes.